Bonjour à chacune et bonjour à chacun. Nous continuons donc quelques pensées autour de ce qui est parfois artificiel dans notre vie et dans notre vie de croyants. Et cette fois, j'aimerais vous amener sur le risque d'une prière mécanique, donc une prière devenue par la force des choses artificielle et ses conséquences, son impact sur notre vie de piété et sur notre travail pour le Seigneur. Dans le psaume 65, il y a une ouverture qui est, à mon sens, très rafraîchissante, parce que le roi David est vraiment dans la joie, il est porté. J'aimerais même penser que ce psaume est un psaume dans lequel il a eu un temps d'extase et qu'il a vu les choses spirituelles qui étaient encore cachées, peut-être quelque chose de l'avenir que le Seigneur lui révélait pour l'encourager. Parce que le texte nous dit qu'on viendra avec confiance dans le temple de l'Éternel et qu'on accomplira les vœux qu'on lui a faits. Vous notez donc avec moi que ce par quoi il commence cette prière, eh bien, c'est quelque chose qui est au futur. Le temple n'existe pas encore, il n'est pas à Sion, il y a des préparatifs qui sont en train d'être faits, mais nous le savons. David était un homme de sang, c'est-à-dire un homme de guerre. Il a eu sa part de travail pour préparer l'œuvre de Dieu, l'établir dans la terre promise, mais c'est son fils Salomon que Dieu a choisi pour bâtir le temple. David sera donc le préparateur des choses du temple. Mais David, au moment où il a ce qui me semble être une vision, une révélation pour l'encourager, il est dans un temps de difficulté parce qu'il est parlé de l'iniquité du peuple, de la violence qui y règne. Il a eu besoin d'une véritable prière, d'un abandon à Dieu. Il était venu se livrer parce que ça n'allait pas bien et qu'au sein de son service, il était malheureux. Il se sentait seul, il se sentait abandonné. Peut-être même voyait-il que, alors qu'il travaillait pour Dieu, d'autres personnes lui reprochaient un relâchement dans son autre travail, celui de roi. Et qu'on lui disait « Tu ne devrais pas faire de Dieu la seule priorité. Il y en a d'autres, roi David. Regarde les autres problèmes. » Mais nous savons que David savait très bien que Dieu d'abord serait bien meilleur que de partir dans tous les sens à la fois. Et il avait beaucoup de contradicteurs. Et puis aussi beaucoup de personnes qui n'aimaient pas Dieu, mais portaient le visage de la foi. Nous rappelons de ces textes où il dit qu'il allait autrefois avec ses amis pour louer le Seigneur, et qu'aujourd'hui, ils étaient devenus même ses pires ennemis. Et je crois que la qualité de notre prière se ressent donc aussi dans notre service. Si nous prions pour dire « Seigneur, j'ai mal », le Seigneur nous encouragera, nous fortifiera. Mais il y a une porte que nous gardons fermée. C'est celle d'ouvrir vraiment notre cœur au Seigneur, à sa volonté et à sa grâce. Parce que nous guidons nous-mêmes le sens de cette prière et nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous dit. Mais si nous venons vers le Seigneur, en lui disant « Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me remplisses, j'ai besoin que tu me révèles les choses cachées qui vont m'encourager », eh bien là, la dimension de notre prière et les conséquences seront bien différentes. David, je crois qu'il est allé vers Dieu à ce moment-là de cette manière. Et ce que Dieu lui a montré, c'est qu'il avait raison de persévérer dans cette direction, parce que Dieu lui a révélé que sur cette montagne, le temple serait bâti et que tout ce que David espérait voir s'accomplirait un jour. Ce que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, puisque beaucoup des grands hommes de la foi, Hébreux chapitre 11, ont travaillé à fonder les victoires de demain, mais malheureusement, puisqu'ils devaient décéder, céder la place, ils ne les ont que salués de loin. Mais rien ne nous dit que Dieu ne leur a pas révélé en détail par des visions le rendu final extraordinaire auquel ils avaient participé. Nous pouvons aussi prier en demandant au Seigneur sa direction,
mais garder des défauts dans notre cœur comme celui de finalement penser que puisque tout nous réussit, eh bien nous avons aussi réussi notre foi et ça c'est une erreur. Si les choses réussissent, c'est parce que Dieu est dans l'affaire, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que notre cœur soit parfaitement droit. Et nous devons continuer de prier comme David, c'est-à-dire avec un cœur, un esprit de continuelle repentance. Ce serait tellement dommage de pécher et de prendre cette habitude de pécher pour ensuite aller voir Dieu et demander pardon. C'est en amont que le travail est bien meilleur et c'est en amont que nous prenons les plus grandes des victoires. Prions dès maintenant pour ne jamais défaillir et soyons continuellement renouvelés des pensées de Jésus-Christ grâce à l'action authentique du Saint-Esprit. Dieu nous confie un projet, c'est vrai, mais le Saint-Esprit est présent à chacune des étapes que nous passons pour les faire, les rendre réelles avec nous. J'espère que chacun d'entre nous pourra donc avoir une prière renouvelée dès maintenant, que le Seigneur vous emmènera dans une nouvelle façon de voir les choses, et je le crois aussi qu'il y aura, avec ceux qui voudront bien faire cette démarche, un renouveau de ces temps d'extase, de contemplation et de Dieu, de sa personne, de son trône, mais également des œuvres qu'il a dans son cœur lorsque nous prierons. À très bientôt dans une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Au revoir.